Des astuces pour consommer moins de glucides. Les glucides sont présents dans la plupart de nos repas du quotidien et font partie des raisons principales pour lesquelles nous ne parvenons pas à perdre du poids. Même s'ils nous apportent des nutriments et qu'ils nous donnent de l'énergie pour réaliser nos activités quotidiennes, nous ne devons pas en abuser. Dans la suite de cet article, nous allons vous donner des conseils pour réduire votre consommation de glucides. Les glucides sont-ils mauvaises pour notre santé? Cette question est assez fréquente, notamment chez les personnes qui cherchent à perdre du poids. Les régimes pauvres en glucides sont devenus très populaires ces dernières années et, comme leur nom l'indique, ils ont pour but de réduire l'ingestion de ces composés organiques. Le constat des personnes qui proposent ces régimes est relativement simple. Les glucides sont les responsables des prises de poids excessives qui touchent de nombreuses personnes à l'heure actuelle. Cependant, nous ne devons pas les éradiquer complètement de notre alimentation, car ils apportent des nutriments essentiels au fonctionnement de notre organisme. Ce sont, par exemple, les sources principales du glucose qui permet à notre sang d'alimenter nos muscles. Ils nous permettent donc d'apporter du combustible à nos cellules. Le cerveau les utilise et en a besoin pour réaliser toutes ces fonctions. Pour avancer sur le sujet, nous devons vous expliquer qu'il existe deux types de glucides. D'un côté les oses simples, qui comprennent le glucose, et les osides, sucres complexes, qui comprennent l'amidon et les fibres. L'être humain a grandement modifié le processus d'élaboration des aliments et a généré une nouvelle classe de glucides, les oses simples raffinés. On les retrouve dans la plupart des produits industriels que nous pouvons retrouver dans les supermarchés, les gâteaux, les pâtes, la charcuterie, les céréales pour le petit déjeuner, etc. Ces glucides sont absorbés très rapidement, car ils ne contiennent pas de fibres, et déséquilibrent totalement notre glycémie. De plus, ils entraînent une accumulation de graisse dans notre organisme, notamment dans la zone de notre abdomen. Les glucides qui ne sont pas bonnes pour notre organisme sont donc celles qui sont raffinées. À l'inverse, celles naturellement contenues dans les fruits, les légumes, les céréales ou les légumes secs sont excellentes pour notre corps. Si nous prenons conscience de cela et que nous adaptons notre régime alimentaire en conséquence, nous allons pouvoir perdre du poids et prévenir de nombreuses maladies. Des conseils pour consommer moins de glucides. Maintenant que nous sommes conscients du fait que seuls les glucides raffinés doivent être éliminés de notre organisme, nous devons nous adapter. Voilà quelques conseils qui devraient vous y aider. 1. Cessez de consommer des boissons sucrées. Ces boissons ne sont absolument pas saines, car elles contiennent du sirop de maïs dans des quantités importantes, ainsi que des sucres raffinés. En plus de provoquer de l'obésité, elles entraînent le corps à développer une résistance à l'insuline. Même les options light ou qui se présentent comme diététiques ont des conséquences négatives sur notre santé. Préférez boire de l'eau, des jus naturels ou des infusions à base de plantes pour étancher votre soif. 2. Mangez plus de fruits et légumes. Lorsque nous avons une petite faim, nous optons volontiers pour des gâteaux, du pain ou des graines salées et grillées. Vous pouvez combattre ces envies subites de manger en cessant d'acheter des produits alléchants et en ayant toujours une belle corbeille de fruits à portée de main. Avant de vous jeter sur un aliment rempli de glucides raffinés, optez pour un fruit ou un légume. Mangez une branche de céleri ou une carotte crue, pour réduire votre anxiété. 3. Réduisez votre consommation de pain. Nous sommes habitués à accompagner tous nos repas avec du pain. Cependant, une seule tranche de pain contient suffisamment de glucides raffinés pour vous empêcher de perdre du poids. Nous vous conseillons d'opter pour des pains complets aux céréales, comme le pain de seigle, par exemple, qui nous apportent des glucides sains et une bonne quantité de fibres. Ils nous permettent, entre autres, de favoriser notre transit intestinal. 4. Faites vos courses l'estomac plein. Voici une excellente idée pour prendre soin de votre organisme et de votre portefeuille. Allez faire vos courses après avoir mangé un bon repas. Lorsque nous avons faim, notre cerveau ne va pas prendre les bonnes décisions et va être tenté par la première chose appétissante qu'il va avoir. Et il s'agit rarement de fruits et de légumes. De la même manière, nous ne vous recommandons pas d'aller au restaurant l'estomac complètement vide. Vous pouvez manger un fruit en sortant de chez vous pour ne pas vous goinfrer une fois arrivé dans votre établissement favori. Gardez à l'esprit que lorsque nous avons faim, nous optons plus facilement pour des aliments transformés, gras, sucrés et peu sains. Mangez d'abord et faites vos courses ensuite. 5. Choisissez des snacks sains. Au milieu de la matinée, durant l'après-midi ou en rentrant du travail, nous avons toutes pour habitude de faire des petites collations qui calment notre faim et qui nous empêchent d'arriver à table avec un appétit d'ogre. Mais,
Nous devons faire attention à choisir des encas sains et à ne pas opter pour n'importe quel produit. Ne consommez pas de chips, de gâteaux ou de charcuterie, mais optez plutôt pour des fruits secs, comme les amandes, les cacahuètes, les noisettes ou les noix. S'il est certain que ces aliments sont assez caloriques, si vous n'en consommez qu'une poignée, vous ne devriez pas avoir de problème. Ils permettent de réduire considérablement notre appétit et nous apportent des nutriments excellents pour notre corps. 6. Ne cédez pas aux sirènes des produits light, ils sont à la mode depuis plus d'une décennie. Ces produits nous promettent d'être pauvres en calories et surtout d'être bons pour notre santé. Mais, malheureusement, ils sont généralement tout sauf sains. S'ils contiennent moins de glucides que les produits qu'ils sont censés remplacer, ils contiennent également moins de protéines, moins de minéraux essentiels et plus de sel. 7. Consommez plus de protéines au petit déjeuner. Vous devez consommer des protéines pour commencer votre journée avec le plein d'énergie. Pour partir du bon pied chaque matin, nous vous conseillons de consommer un œuf dur. Vous allez ainsi donner à votre corps toutes les protéines dont il a besoin. Vous allez rapidement remarquer la différence.